va gagner cette bataille, comté par comté, région par région, tous ensemble. Les Québécoises et les Québécois veulent, exigent du changement cette année. À la CAQ, on est là pour faire plus, pour faire mieux, pour tous les Québécois. On le fait parce qu'on pense que ce qu'on porte, c'est ce que le Québec mérite. M. Legault, bonjour. Bonjour, M. Roy. Est-ce que, un peu comme un sportif, vous êtes en avance, puis là, vous jouez fessier, là, vous avez hâte que ça finisse? Bien, c'est sûr que j'aimerais ça que l'élection ait lieu demain matin, que le débat soit demain matin, mais en même temps, c'est agréable, là. Surtout en été. On a eu des campagnes électorales l'hiver, mais en été, d'aller dans les festivals, rencontrer les gens qui sont de bonne humeur, donc c'est agréable. Est-ce que vous allez être aussi disponible que les autres campagnes électorales pour les journalistes? Parce qu'on a l'impression qu'on vous a protégé un peu depuis 6 mois. Là. Ben, c'est pas juste une impression, on vous a un peu protégé. Mais c'était voulu, hein? Ce que j'ai voulu faire depuis 6 mois, depuis le début de l'année 2018, c'est de montrer mon équipe. Donc, il y a des jours où j'ai sorti Simon Jolin-Barrette, Jean-François Roberge, François Paradis. Parce que les gens ne connaissaient pas, il n'y a pas d'équipe. Parce qu'ils ne connaissaient pas. Puis c'était un commentaire négatif qu'on recevait, qu'on ne reçoit plus aujourd'hui. Donc, ça a fonctionné, cette stratégie de montrer l'équipe. OK. Mais en campagne, vous allez être aussi disponible que les autres campagnes. Là. Il y a pas... Parce que Rob Ford, en Ontario, fait une campagne où c'est une stratégie. Là. M. Harper faisait ça aussi, d'être moins disponible. Êtes-vous tenté par ce... Non? Je suis sur le terrain tous les jours. C'est vrai depuis le début de l'année, puis ça va être vrai pour les 3 mois et demi qui viennent. Je n'ai pas prévu de prendre de vacances. Je vais aller dans les différentes régions du Québec. Puis je rencontre souvent des journalistes qui sont plus des journalistes locaux. C'est très bien. Et puis, je présente nos candidats, candidates. Donc, c'est ce que je fais à travers le Québec. Mais je ne vais pas aller me cacher là, pendant une semaine de temps. Tous les jours, j'ai quelque chose. Votre état d'esprit, c'est un peu comme un boxeur qui rentre dans un ring. Votre état d'esprit, comment vous vous préparez? Bien, ce qu'on veut, c'est d'être prêt puis que toute l'équipe soit prête. Donc, on a 125 candidats, candidates. Et, bon, il y a des préparations qui se font, le cadre financier, les propositions chiffrées à chacune des journées de la campagne. Donc, toutes ces équipes-là, la publicité, je m'en occupe quand même, là. J'ai des rencontres et puis je m'assure que tout le monde soit prêt, que tout le monde ne prenne rien pour acquis, parce que c'est vrai qu'on est premier dans les sondages, donc ça serait facile de s'asseoir, puis comme vous dites, jouer fessier. C'est pas ce que je veux faire, là. Moi, je veux qu'on se batte à chaque jour pour faire le mieux possible. Et le moins d'histoires, le bouillonnec possible. Bien, c'est sûr qu'il y a des histoires. Il y a un candidat qui a posé un geste qui n'était pas souhaitable. On n'en souhaite pas beaucoup de ça. Donc, effectivement, quand... Avez-vous bien réagi là-dessus? Parce que la première journée, vous n'êtes pas sorti, on vous l'a reproché. Vous le maintenez comme président. Qu'il soit encore candidat, je pense qu'il n'y a personne qui veut le crucifier. Puis mais qu'il soit encore président du parti, c'est-tu? Bien, il faut comprendre ce que ça veut dire, un président en politique. En politique, le chef, c'est le chef. Le président, on regarde au Parti québécois, c'est qui? Au Parti libéral, c'est qui? On les connaît pas. Au Parti libéral, on le connaît un peu plus parce que ça a été très connu, là. OK. C'est qui? Mais vous n'êtes pas dit, dans le fond, je devrais l'enlever de la présidence? Non, on s'est posé la question, mais sauf que, bon, ce que je lui ai demandé, puis ce qu'il a décidé, c'est de se retirer du conseil d'administration, de vendre ses actions. Il s'est associé avec une entreprise qui avait certaines activités dans les autres provinces qui n'était pas souhaitable, qui ne représentait pas les valeurs de la CAQ. De toute façon, vous avez voté contre ça, la CAQ. C'est ça, exactement. Donc, moi, je l'ai dit tout de suite, c'est une erreur, et puis, bon, mais ça ne mérite pas d'aller le crucifier puis de dire, on quitte. Mais qu'il ne soit plus président, peut-être, ça aurait montré que vous, c'est tolérance zéro. C'est un ami. Son travail, actuellement, c'est vraiment d'être candidat. Là. Je pense pas... Donc, il ne fera rien comme président de parti? Bien, écoutez, actuellement, là, les gens, on est en campagne. On a une directrice de campagne, Brigitte Legault, qui s'occupe que tout soit en place. Donc, c'est là-dessus qu'on travaille. Le ton. Oui. Qu'est-ce que vous souhaitez comme ton? Parce que là, je ne veux pas être non plus irréaliste. Bien sûr qu'il va y avoir des attaques, puis il faut qu'il y ait des attaques entre les partis, mais on s'aperçoit que sur les réseaux sociaux, par exemple, le ton est épouvantable, la politique au Québec. Ça vous atteint? Qu'est-ce que vous souhaitez là-dessus? Oui. Bien, moi, ce que je souhaite, c'est une campagne positive sur les 3 grandes priorités, en tout cas les priorités que moi je vois, puis que je pense que la population voit, c'est-à-dire l'éducation, l'économie, la santé. Donc, qu'on parle de nos propositions. C'est sûr que si je me fais attaquer, je peux pas avoir l'air du gars victime, faible, qui réplique pas. Non, mais de dire les libéraux, les voleurs, les machins... Tu sais, de pas exagérer. Les gens
avez-vous l'impression qu'ils en ont assez d'exagération? Oui. Oui. Les gens sont tannés de cette chicane là, qu'on voit à la période des questions où personne n'écoute personne. Les gens, ce qu'ils veulent savoir, c'est qu'est-ce qu'on a à leur offrir. Justement, après la pause, on va parler de votre programme, M. Legault, dans 2 minutes et demie. À tout de suite. Merci. Si le fédéral imposait un pipeline, par exemple, comme ils ont fait à la Colombie-Britannique, est-ce que vous redeviendriez souverainiste? Le changement, c'est d'abord ça, offrir un gouvernement qui est proche des préoccupations des Québécois. François Legault, on vient d'entendre devant vos militants, vous dites que les Québécois veulent du changement. Vous avez quand même un défi là-dessus. Vous avez été élu il y a 20 ans, donc, entre guillemets, un vieux politicien qui vend du changement aussi. Ouais. D'abord, je n'ai jamais été premier ministre. On sait que les premiers ministres ont beaucoup de pouvoir dans le choix des priorités. Donc, évidemment, si j'ai la chance d'être premier ministre, je vais pouvoir choisir les priorités, ce que je n'ai jamais pu faire depuis 18 ou 20 ans. Donc, c'est différent. Parler de priorité, puis peut-être qu'on se croise les doigts, peut-être cette fois-ci, on va vraiment parler d'éducation dans une campagne électorale, parce que souvent, on dit on va en parler, puis on n'en parle pas beaucoup. L'éducation, votre mesure phare, vous, c'est la maternelle 4 ans pour tout le monde. C'est réaliste? Il y a assez d'argent pour ça? Oui. Oui. Ce qu'on a besoin, c'est de dépister le 20 d'enfants qui ont des difficultés d'apprentissage. Dysphasie, dyslexie, troubles d'attention, autisme. Puis on a le docteur Carman, qui est maintenant parmi nos candidats, qui est un médecin neurologue de Sainte-Justine, qui est spécialiste pour dépister. Parce que le premier problème qu'on a, c'est qu'on dépiste à 5 ans, alors qu'on devrait dépister à 3 ou 4 ans. Puis là, une fois qu'on a dépisté les enfants qui ont des difficultés, il faut commencer à leur donner des services dès l'âge de 4 ans. C'est plus efficace dans une école avec des enseignants, des orthophonistes, des orthopédagogues, que dans une garderie. Mais effectivement, il va y avoir un débat. PQ, le Parti libéral, veulent protéger les garderies, puis je comprends ça, mais en même temps, surtout pour le 20 d'enfants qui ont des difficultés, ça prend la maternelle 4 ans, puis ça a fait ses preuves ailleurs. Oui, puis il y a des spécialistes qui recommandent ça depuis longtemps en Ontario, mais à quel prix, puis combien de temps ça va vous prendre de faire ça, puis à quel prix? Oui, bien, ça va être dans notre cadre financier, mais c'est réaliste, c'est pas si coûteux que ça. Le gouvernement dit c'est réaliste. Eux ont annoncé 111 nouvelles classes de 4 ans, puis ils disent il ne peut pas faire ça. Ouais. Nous autres, on pense que oui. OK? Puis, bon, ça coûte peut-être un 300-400 millions, mais on a donné 1 milliard de trop aux médecins spécialistes quand on compare avec l'Ontario. Puis là, on se donne un mandat de 4 ans pour mettre en place des maternelles. Oui, à certains endroits, il va falloir agrandir des écoles. Dans certains cas, on va essayer peut-être de demander à des techniciens de garde de compléter leur formation pour devenir enseignants. Mais nous, on pense qu'en 4 ans, on est capable d'offrir à tous les enfants... Tous les enfants à 4 ans? Tous les enfants. Actuellement, il y a seulement 5 Vous savez, ça fait longtemps qu'on parle de ça, une dizaine d'années, puis il y a seulement 5 des enfants qui y ont accès. Mais est-ce que ça va être au détriment du réseau des CPE? Bien, écoutez, d'abord, ça ne sera pas obligatoire. Oui. Bien, c'est sûr qu'il y a des... Non, mais soyez clair là-dessus. Oui, mais je suis clair, là, puis on va se dire la vérité. Il y a des clients, des enfants de 4 ans qui actuellement sont dans des garderies qui vont peut-être préférer, leurs parents vont préférer les envoyer à la maternelle 4 ans qui sera gratuite. Donc, effectivement, ça peut être difficile pour certaines garderies, mais ça fait tellement longtemps qu'on dit qu'il manque de place dans les garderies que ça devrait au moins régler le problème de place dans les garderies. Puis pensons à ce qu'il y a de mieux pour les enfants. Si ça, vous apercevez que ça se fait, mais il faut que financièrement, vous preniez les bouchées doubles, est-ce que vous seriez ouvert à même faire un léger déficit pour se payer ce genre de priorité-là? Écoutez, le gouvernement vient d'annoncer des milliards. Là. Il a donné, je répète, 1 milliard de trop aux médecins spécialistes. On dépense 800 millions de trop en technologie de l'information. Ça coûte 300-400 millions. Donc, vous dites... On n'a pas le luxe de ne pas investir dans les enfants de 4 ans parce qu'on a un problème de diplomation.
Au Québec, on a seulement 76 de diplomation. En Ontario, c'est 86 puis il y a des pays comme la Finlande qui vont jusqu'à 95 Donc, on peut faire mieux, puis on a le devoir de donner ce qu'il y a de mieux à ces enfants-là. Mais je repose la question. Donc, pour vous, c'est clair que même en investissant massivement en éducation, il y a des moyens, il y a une marge de manœuvre ailleurs pour ne pas faire de déficit. Il n'y a pas de déficit, c'est clair. jamais. Ah non, écoutez, puis on a dans notre équipe des gars comme François Bonnardel, Éric Kerr, qui m'arracheraient la tête. On est allé chercher le trésorier de la Banque nationale. Éric Girard, là, c'est un gars rigoureux. Et Éric Girard ne permettra jamais qu'il y ait un déficit, là, inquiétez-vous pas. Mais justement, là-dessus, là, parenthèse, vous reprochez beaucoup au gouvernement libéral d'avoir sabré dans les écoles, puis vous dites « je lui pardonnerai jamais d'avoir coupé pour les élèves en difficulté, etc. » Or, vous aviez aussi comme engagement de faire déficit zéro. Vous n'auriez pas trouvé de coffre au trésor non plus? Regardez, il y a à peu près 550 000 employés au Québec. Il y en a 350 000 qui donnent des services, puis 200 000 qui sont en appui dans les bureaux. C'est du côté de la bureaucratie qu'il faut couper. Vous continuez à dire que ça, il y a encore entre guillemets, du gras à aller couper. C'est pas un mythe, ça, qu'on répète? C'est certain. Puis en plus, il y a une opportunité. Dans les prochaines années, là, les baby boomers vont prendre leur retraite. Donc, il va y avoir à chaque année 20 000 personnes qui vont prendre leur retraite sur une base volontaire. Donc, il s'agit qu'une partie de ces personnes-là qui sont dans la bureaucratie, que leur poste ne soit pas remplacé, pour qu'on fasse beaucoup d'économies, des économies qui devraient être investies, entre autres en éducation. Donc, malgré les années d'austérité, vous dites qu'il y a encore du gras dans la fonction publique. Dans la bureaucratie. Bien, dans la fonction publique, c'est du monde, ça. Oui, il y a 3 endroits. D'abord, technologie de l'information, on parle de 800 millions. C'est des contrats, c'est un peu un bar ouvert qui est donné à des compagnies privées, donc 800 millions d'économies. Je reviens aux médecins spécialistes parce que les gens ne réalisent pas de combien on parle, là. Actuellement... Ça, d'ailleurs, c'est vous qui avez parti le bal avec les médecins spécialistes. Oui, j'avais dit... Quand vous étiez ministre de la Santé. En 2002, vous avez dit qu'il faut faire un rattrapage. Il faut faire un rattrapage. Mais on avait un rattrapage à faire, à peu près de 40 que l'Ontario. Eux ont fait un rattrapage d'à peu près 60 Donc Aujourd'hui, les médecins spécialistes du Québec gagnent plus qu'en Ontario. Si on tient compte du coût de la vie, là, chaque médecin spécialiste gagne 400 000 80 000 de trop, c'est 1 milliard par année. Donc, vous rouvrez l'entente et vous revenez sur la parole donnée. Bien, on réouvre l'entente, puis on négocie, puis avec l'appui de la population, ça n'a pas de bon sens que les médecins spécialistes gagnent plus que ceux de l'Ontario, puis que tous les autres corps d'emploi, incluant dans les hôpitaux comme les infirmières, gagnent beaucoup moins que celles de l'Ontario. Il y a un problème d'équité, c'est difficile. Puis même, il y a des médecins spécialistes qui le disent. Je me sens mal d'aller à l'hôpital, travailler avec des gens qui gagnent moins que leurs collègues en Ontario, alors que moi, je gagne plus. Immigration, M. Legault, au début, c'était clair. Test des valeurs, après 3 ans, si un nouvel arrivant ne parle pas français, c'est bye-bye. Là, vous dites, on ne peut pas l'expulser. Réexpliquez-moi ça facilement. Si vous savez que vous ne pouvez pas l'expulser, pourquoi vous en parlez encore d'expulsion? D'abord, on n'a pas changé notre position depuis 4 ans. On a la même position. Ce qu'on dit, un nouvel arrivant, d'abord, on va les choisir davantage en fonction de leur qualification, en fonction des besoins du marché du travail. Là, ils vont avoir 3 ans pour réussir 2 choses, un test de français et un test de valeur. OK. Avant d'avoir leur citoyenneté. Donc, on ne peut pas parler vraiment d'expulsion. La personne n'aura pas eu sa citoyenneté. Qu'est-ce qui arrive s'ils échouent? D'abord, vous demandez quoi, le test des valeurs? OK. Bien, on demande, c'est un test de connaissance, là. C'est surtout un message qu'on envoie. Ça existe déjà au fédéral. Est-ce que l'égalité homme-femme? Est-ce que, la démocratie? Est-ce que... personne ne va répondre la non laïcité, à la... Personne va la répondre. laïcité. Bien, c'est pour ça que si on regarde, là, il y a des tests de valeur en Allemagne. Il y a 90 des gens qui passent les tests de valeur en Allemagne qui réussissent du premier coup. Ceux qui ne réussissent pas, ils réussissent le 2e, 3e coup. Test de la langue. S'ils ne réussissent pas après 3 ans, mais ils sont intégrés, ont eu des enfants au Québec, vous faites quoi? Bon, d'abord 2 choses. Sur les nouveaux arrivants, selon le dernier groupe qui est arrivé, c'est quand même grave, 59 des nouveaux arrivants ne parlent pas français. C'est énorme, là, ça a beaucoup augmenté. Donc, il y a un travail à faire.
pour mieux les intégrer, parce que, oui, les enfants vont à l'école à cause de la loi 101, mais la majorité des adultes ne suivent jamais de cours de français ou les abandonnent en cours de chemin. OK. Mais je reviens quand même... Vous faites quoi s'il échoue le test de français? C'est ça. Il arrive quoi avec ce monsieur-là? OK. Il arrive quoi? Ouais, il arrive la même chose qu'un touriste qui vient visiter le Québec, puis après 6 mois, il ne veut pas retourner chez lui, puis il n'est pas citoyen canadien, bien, il n'a pas le droit de rester ici. C'est la même chose, c'est qu'on dit, la personne qui n'a pas réussi son test de français, elle n'a pas sa citoyenneté canadienne, donc elle est quelqu'un d'illégal. C'est-à-dire, vous ne donneriez plus le permis du On Québec? ne donnerait plus le permis du Québec, exactement, qui permet d'avoir la Donc, citoyenneté ces gens-là canadienne. vont se retrouver dans les limbes. Comme un touriste qui veut rester ici, comme un travailleur qui a un permis temporaire qui est échu, ça arrive déjà. Mais vous voyez bien que c'est la partie la plus controversée. Pourquoi vous ne laissez pas tomber l'expulsion? Vous ne dites pas, nous, on va s'assurer qu'on va former ces gens-là, on va tout faire pour qu'ils apprennent le français. Ben, c'est pas sérieux. Mais leurs enfants vont apprendre le français. Bien, c'est pas sérieux. Si on Pourquoi dit, c'est pas sérieux? bien, c'est pas sérieux. Si on dit il y a un test de français obligatoire, mais si vous l'échouez, il n'y a pas de conséquences. Nous, ce qu'on dit, il Ben, faut c'est avoir... un message fort, ça, Non, d'apprendre le nous, français. on dit il doit y avoir un test de français réussi. Sinon, vous n'avez pas votre citoyenneté canadienne. Et puis, c'est le gouvernement du Québec, on parle de l'immigration économique, là, qui choisit ce 60 d'immigrants. Très bien. Si le fédéral imposait un pipeline, par exemple, comme ils ont fait à la Colombie-Britannique, est-ce que vous redeviendriez souverain? Écoutez, on est dans les si, là. Pour l'instant... Non, mais quel facteur ferait en sorte que le fonds de M. Legault, qui était souverainiste, ressurgirait? Quand on parle de souveraineté, là, on s'en va vers un mur. Hein? Il n'y a pas, dans un avenir prévisible, une majorité de Québécois qui appuieront la souveraineté. Donc là, on a le choix. Ou on accepte le statu quo, comme M. Couillard, ou on demande des pouvoirs additionnels avec l'appui des Québécois. Puis ce que j'aime, c'est quand on demande aux Québécois, êtes-vous d'accord pour que le gouvernement du Québec ait plus de pouvoir en matière d'immigration, en matière de langue, en matière de culture? Il y a une grande majorité des Québécois qui sont d'accord. Mais M. Legault, s'ils vous disent non, Oui, mais vous êtes devant quoi? Bien, même Justin Trudeau, il s'est fait élire avec, entre autres, des députés au Québec. Ouais. Donc, comment peut-il refuser? La différence, là, c'est que dans le passé, on a essayé de travailler sur le grand Je soir. vous reprends l'argument Tout que vous m'aviez régler en même dit. temps. S'il n'y a pas de conséquences, c'est pas sérieux. Vous m'avez dit ça sur l'immigration, Ouais, c'est la même ouais. chose. Si on demande plus de pouvoir, puis c'est un peu le rapport à l'air, puis en fait, ce qui arrête, puis il n'y a pas de réponse, on fait quoi? Bien, il y aurait toute une conséquence politique pour le Parti fédéral qui dirait non. Imaginez-vous qu'il y a une majorité de Québécois qui disent on veut que le gouvernement du Québec ait tous les pouvoirs en matière d'immigration, puis le Parti conservateur, le Parti libéral du Canada dirait non. Bien, ils vont être mal pris là, pour se faire élire au Québec. Mais ça ne vous inciterait pas à redevenir souverainiste, un non d'Ottawa. Vous n'êtes plus là-dedans. Je ne suis pas là-dedans. Très bien. Nous, J'ai d'autres priorités. on est à une pause publicitaire après des questions en rafale, M. Oui. Legault. À tout de suite, mesdames et messieurs. Autoroute 50, tramway Gatineau-Ouest, troisième lien à Québec. Comment vous faites la priorité, une priorisation dans tout ça? M. Legault, question en rafale. Est-ce qu'il est possible de promettre aux Québécois un temps maximal d'attente aux urgences avant de voir un médecin? Si oui, combien de temps? Oui. Bien, je pense que si on parle de voir un médecin, pas avoir réglé son problème, 90 minutes, ça existe ailleurs. Comment on y arrive? Bien, il faut que les médecins de famille en fassent beaucoup plus en première ligne. OK. Donc, vous dites, c'est possible. c'est pas une promesse qui risque Non. de vous poursuivre pendant Non, 4 pas heures, du ça. tout. D'accord pour donner de l'argent public dans un nouveau stade de baseball à Montréal. Si on est capable de montrer que le montant que le gouvernement doit donner est inférieur aux vraies retombées au ministère des Finances, oui. Est-ce que construire le centre Vidéotron à Québec avec essentiellement de l'argent public a été une erreur? Non. Je pense que le hockey, ça fait partie de notre âme, et puis en particulier à Québec. Et moi, j'ai hâte au retour des Nordiques. Vous y croyez encore. Main dans la main avec M. Trudeau pour contrer la guerre commerciale de M. Trump. Oui. Écoutez, c'est très, très, très important parce que ce sont des emplois payants, entre autres dans l'acier et l'aluminium. Donc, il faut protéger ces emplois payants dans les régions. Concession pour la gestion de l'offre. Êtes-vous ouvert à des concessions ou non? Aucune. Très bien. Limité à 2 mandats, le mandat de premier ministre du Québec.
Pas nécessairement. Non. Parité obligatoire dans un conseil des ministres. Oui, c'est un engagement que j'ai. Il y aura autant de femmes que d'hommes, sinon plus, dans mon conseil des ministres, si j'ai le privilège de le faire. Autoroute 50, tramway Gatineau-Ouest, troisième lien à Québec. Comment vous faites REM, prolongement au sud, au nord? Comment vous faites la priorité, une priorisation dans tout ça? Bon, d'abord, on parle d'infrastructures d'à peu près 100 milliards sur les 10 prochaines années. Ce n'est pas quelque chose seulement pour le mandat. On a besoin, tranquillement, de convertir au transport en commun les citoyens. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut les pénaliser en les faisant souffrir, en n'offrant pas ce qu'il faut sur les routes. Entre autres, le troisième lien, on en a besoin entre Québec et Lévis. Pour ça que la ligne rouge, vous n'êtes pas chaud pour Montréal. Bien, c'est pas la priorité. Il y a déjà 2 lignes qui vont vers Vous, c'est l'est le de REM. Montréal. C'est plus prolonger le REM vers le nord, vers le sud, donc vers les banlieues. Avec la caisse toujours? Puis aller aussi... Avec la caisse toujours? Oui, toujours avec la Très bien. caisse. Puis un tramway jusque dans l'est, il faut aller plus loin. Est-ce qu'un gouvernement du Québec a un contrôle sur le prix de l'essence qui fluctue? On a l'impression qu'il y a de la collusion là-dedans. Bien, la seule chose qu'on peut faire avec le gouvernement fédéral, c'est de voir s'il y a de la collusion, mais sincèrement, ça fait partie du privé. On n'a pas beaucoup de contrôle. Allez-vous aller faire un test de goût dans les SQC pour le cannabis? Non, j'en ai jamais pris, puis j'en prendrai pas dans les prochaines années. Même aller goûter aux Non, produits du non, Québec? non. Est-ce que le Québec... Mais on veut changer la loi. Nous, on pense que c'est à 21 Très ans bien. qu'on doit avoir la permission de consommer. Est-ce que le Québec se porte mieux aujourd'hui qu'il y a 4 ans? Oui, on a marché. Le problème, c'est que nos voisins ont couru, puis l'écart s'est agrandi en éducation, en santé, puis en économie. Notre écart de richesse a grandi. OK, mais vous reconnaissez qu'on a fait du chemin. On a avancé, on a marché, les autres ont couru. Première priorité si vous devenez premier ministre? L'éducation, l'éducation, l'éducation. On a besoin d'avoir plus d'enfants qui réussissent. Est-ce que pour la population du Québec, il y a un avantage à avoir un gouvernement minoritaire? Moi, je pense qu'il y a des plus et des moins avec un gouvernement minoritaire ou majoritaire, mais étant donné les bonnes propositions de la CAQ, ce serait mieux d'avoir un gouvernement majoritaire de la CAQ. Que faites-vous pour vous évader, François Legault? Est-ce que vous priez, vous faites du sport? J'aime beaucoup jouer au tennis avec mes 2 fils de 24-25 ans. Là, ils sont rendus qu'ils me battent, donc c'est difficile. Je pense juste à ça, d'essayer de temps en temps les battre. C'est bon pour l'orgueil. C'est des bonnes leçons. Oui, c'est correct. M. Legault, bonne campagne. On se revoit Merci le 13 beaucoup. septembre lors du débat avec tous les chefs. Merci beaucoup. Merci, M. Roy.